Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va expliquer la leçon du champ lexical. Cette importante leçon que vous avez au niveau lycéen, c'est une leçon, c'est très facile à comprendre et même ces exercices sont sympas et très 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 faciles. On va commencer l'explication. Le champ lexical. On commence par la définition. Quand on dit un champ lexical, qu'est-ce qu'on signifie? Ouais. Premièrement, définition. On signifie que le champ lexical, c'est un ensemble, un groupe, un regroupement des mots appartenant à un thème ou un registre ou un lexique unique qui l'encadre, qui le regroupe. On peut écrire cette définition. Le champ lexical, il s'agit d'un ensemble des mots appartenant à un registre, à une notion, veut dire à une notion, à un thème. Point. On va donner des exemples qui manifestent le rôle du champ lexical. Quand je dis les mains ou bien les pieds, et je dis le muscle trapèze, et je dis les yeux, l'oreille, le nez, la grande dorsale, le ventre, le pectre, ou bien la poitrine, ou bien la grande pectorale. Tous ces mots manifestent le champ lexical du corps, ou bien la physique de l'humain. On va écrire deuxièmement, exemple, petit exemple, de points. Hein, les mains, les pieds, les yeux, le dos, la grande dorsale, le ventre, le pectre, le muscle pectoral, etc., etc. On désigne de ces mots que c'est le thème du corps, ou la physique. Quand on dit les plantes, les montagnes, le feu, le milieu aquatique, les animaux,
les animaux, ou bien la flore, ou bien la faune, ou bien l'eau, l'énergie, bien l'énergie éolienne, etc., etc. On désigne avec ces mots le thème, lequel? Le thème de la nature. Tout ce qui est naturel n'est pas tout ce qui est naturel qui n'est pas muté, qui est toujours sauvage. C'est bien, c'est clair? Donc on va passer à savoir quel est le rôle de ce champ lexical. Quel est le rôle en général des champs lexicaux? Il y a deux rôles principaux et essentiels pour lesquels on utilise le champ lexical. Le premier, c'est d'identifier le thème du texte. Ça veut dire son registre par les mots du thème ou du champ lexical dominant dans ce texte. On va écrire cette information pour mieux comprendre. Grand 3, à quoi sert la réparation? On peut écrire la réparation du champ lexical. Point d'interrogation. Quand on s'interroge. On a dit le premier rôle c'est d'identifier, pour identifier le thème d'un texte, virgule, sans registre, afin de savoir avec les mots du thème, le champ lexical dominant dans ce texte. Le deuxième rôle, c'est tout simplement savoir le courant, ou le sens, ou le rythme qui est narré par le narrateur ou bien l'auteur. J'insiste sur le narrateur. On va savoir pourquoi j'insiste sur le narrateur et même pas l'auteur. Parce qu'il narre de différents thèmes. Quand on passe à un extrait dans un chapitre, et on trouve des mots qui sont de sens approché ou bien accroché, qui sont convenables à donner le beurre d'un champ lexical qui explique le courant, bien le sens donné par le narrateur. Vous comprenez? On va écrire cette information, ou bien cette étoile. On peut dire identifier et suivre le rythme, bien, ou bien le thème narré et par
le narrateur qui nous permet de suivre ou de, on peut écrire, de savoir le beurre des idées présentées, bien manifestées par le narrateur. Ça veut dire le courant et le sens du texte ou bien l'extrait, peu importe, du texte, point. Ça y est, merci beaucoup de suivre le cours. À bientôt. On passe à l'exercice. À quel champ lexical appartiennent les mots du paragraphe suivant, relevés en 4 mots? En ce début. Ma mère sortit de sa torpeur. Elle rit comme une petite fille. S'empara des poulets pour les emporter à la cuisine. Revint aider mon père à vider son capuchon qui contenait des œufs. Sortit d'un sac de doum un pot de beurre, une bouteille d'huile, un paquet d'olives, un morceau de galette paysanne en grosse semoule. Prise d'une fièvre d'activité, elle rangeait nos richesses, soufflait sur le feu, allait, venait d'un pas pressé sans arrêter de parler, de poser des questions, de me gourmander gentiment. Cet extrait de la boîte à merveilles de son écrivain Ahmed Sefrioui, et c'est le chapitre 12. On lit le texte attentivement pour relever. Ils ont dit relever en 4 mots qui appartiennent à un champ lexical précisé. On va l'indiquer. C'est plus facile. On lit attentivement le texte. Ma mère sortit de sa torpeur. Elle rit comme une petite fille. S'empara des poulets. On entoure le mot poulet pour les emporter à la cuisine. Revint aider mon père à vider son capuchon qui contenait des œufs. Sortit d'un sac de doum un peu de beurre, une bouteille d'huile, un paquet d'olives, un morceau de galette paysanne en grosse semoule. Prise d'une fièvre d'activité, elle rangeait nos richesses, soufflait sur le feu, allait, venait d'un pas pressé sans arrêter de parler, de poser des questions, me gourmander gentiment. Ils ont dit relever en 4 mots. On a relevé plus de 4 mots, presque le double. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le double. On va indiquer quel thème. Essayez de savoir le thème. Faites-vous un essai pour avoir le thème. On peut dire que c'est le thème de la cuisson. Thème de cuisson. C'est vrai ou faux? Vous êtes d'accord avec moi? Les poulets, la cuisine, les œufs, l'olive, le beurre, l'huile, tout ça sont des ingrédients ou même des repas qu'on peut la manger et qui sont déjà préparés dans la cuisine. Ça veut dire que c'est le thème de cuisson. Et ça y est, on a fini. On passe à l'autre exercice. Le deuxième exercice. Identifier le champ lexical
auquel appartient chaque série de mots et repérer un intrus dans chacune d'elles. On a la liste des mots qui sont tous ensemble appartient à un champ lexical unique qui les encadre. Et un mot qui est un intrus, ça veut dire qui n'appartient pas au champ lexical convenable. Ça appartient à notre lexique qu'on n'a pas le besoin maintenant. Ou bien un champ lexical. On a la première liste. Sentir, arôme, odeur, exhaler, odorant, parfum, flairer, murmure, fermenter. C'est très facile. On peut entourer sur murmure car il est bien sûr l'entrée dans la liste, l'intrus dans la liste, et on identifie le champ lexical. Le champ lexical du son. Le son. Je dis bien que c'est le son. La deuxième liste, on a les mots feuille, cueillir, champ, plante, violette, arbre, c'est arbre, verdoyant, flore, tronc, branche, germe, nourriture, naissant. On peut facilement dire aisément que c'est le mot peut l'entourer naissant. Et ces mots appartient au champ lexical de la nature ou bien de la flore. On peut dire la nature ou bien le flore. La nature ou bien la flore. Tous les mots cités appartiennent à la famille des flores, pas la famille des faunes ou des objets, etc. Non, la famille des flores. Là, on peut dire la nature parce qu'on parle de thème général. La troisième liste se révolter, amour, jalousie, attachement, dégoût, haine, recherche. Bien sûr, c'est le dernier mot, recherche, parce qu'on parle ici d'un thème d'amour ou de sentiment. On peut dire le champ lexical convenable, c'est l'amour. L'amour. Point. La dernière liste compacte, dense, successive, entassée, multitude, nombreux, grouillé, prolifération. On peut entourer le mot nombreux, ça peut être plus compliqué, mais je vais vous expliquer. Le mot compact, dense, successif, entassé, multitude, sans compter nombre, grouillé, proliférature, ça exprime tout ce qui est cumulé. Cumulé qui est regroupé, qui est on peut dire sous forme d'un compound, comme on dit en anglais. Mais nombreux, ça désigne la différence. Ça veut dire le nombre. C'est ça. C'est ça. La différence, comme on a dit. Veut dire le champ lexical, l'accumulation. Là, ou bien la multitude. Et on a fini pour cet exercice. On passe à l'autre exercice. Relever du texte 4 mots appartenant au champ lexical de l'insulte. On lit le texte attentivement et on répond. Mais avec la goueuse du premier étage, la femme du fabricant de charrues. Cette dégoûtante créature a souillé mon linge propre avec ses guenilles qui sentent l'étable. Elle ne se lave jamais d'ordinaire. Elle garde ses vêtements 3 mois. Mais pour provoquer une querelle, les gens qui nous provoquent par des paroles grossières perdent leur temps. Nous savons conserver notre calme et garder notre dignité.
Il a fallu cette pouilleuse. Ce texte est un extrait de La Boîte à merveilles, du roman La Boîte à merveilles, par son auteur Ahmed Sefrioui, et c'est le premier chapitre, chapitre 1. On lit le texte et on relève 4 mots. Ils ont dit 4 mots appartenant au champ lexical de l'insulte, mais avec la gueuse. On commence par ce qui est au début la gueuse du premier étage, la femme du fabricant de charrues. Cette dégoûtante créature, dégoûtante, a souillé mon linge propre avec ses guenilles qui sentent les tables. Elle ne se lave jamais d'ordinaire, elle garde ses vêtements 3 mois, mais pour provoquer une querelle, les gens qui nous provoquent par des paroles grossières, paroles grossières, perdent leur temps. Nous savons conserver notre calme et garder notre dignité. Il a fallu cette pouilleuse. Relever, pas 4 mots, mais 5 mots. 5 mots appartenant au champ lexical de quoi? De l'insulte. Ça veut dire de la discussion. Ok? Et on a fini pour cet exercice. Au revoir. Et on se voit dans la prochaine leçon. Et à bientôt.